Bienvenue et bonjour tout le monde pour ce 11e footcast, ce 11e épisode, 11e podcast, ça fait plaisir les gars, encore une fois. La semaine dernière on a fait des trucs assez cool et on va continuer dans cette lignée. La semaine prochaine on fera un truc quand même assez différent, on va voir si on fait un sportcast ou un truc un peu plus footcast mais détendu. On va voir dans tous les cas, mais c'est le dernier vraiment sérieux de l'année. Non les gars, Ouais. c'est ça? Ouais. C'est ça, exact. Avant la Voilà, trêve. mais il y aura une dernière, un dernier footcast le 22 décembre, dimanche prochain. Donc voilà, en tout cas, on va faire le petit sommaire et on va enchaîner, c'est bon pour vous? Let's go. Let's Allez. go. On vous dit bonsoir déjà, est-ce que vous allez bien? Vous Ah, avez passé une bonne Ça soirée? va et toi? Ça va. Ça va nickel aussi. Tranquille. Retour de la LDC, on a kiffé. On espère que les gens qui sont là connectés, qui vont voir la rediffusion aussi, on espère que ça aille bien. Et on va enchaîner avec les 4 images de la semaine en 5 minutes. On va faire comme d'habitude le point des 3 ligues, nos 3 ligues préférées, la Liga, Première Ligue et la Ligue 1. Et on finira avec la Ligue des Champions et le quiz que Pablo nous a préparé, c'est ça? Ouais, il est prêt. Et j'ai rajouté une petite question. Allez, Oh. au top, au Petite top. nouveauté. Au top. On a préparé aussi des chroniques pour chaque ligue. Donc allons-y, on enchaîne avec les images de la semaine. Première image de la semaine, c'est Cherki. Qui c'est qui a choisi cette Ouais, image? c'est moi. J'ai tout simplement décidé de prendre Ryan Cherki parce que pour moi, ce joueur et l'Olympique Lyonnais en général sont sur une forme assez incroyable, je trouve. L'an dernier, à cette même époque, ils étaient dans les dernières places de la Ligue 1. Et là, au final, ils sont 4e en Ligue Europa sur le tableau principal, 5e en Ligue 1, il me semble. Donc, je trouve qu'ils sont sur une grande forme et je trouve que ça fait du bien quand même de revoir ce club au plus haut niveau, on va dire. Vous en pensez quoi, les gars? Bah déjà, ils peuvent repasser 4ème s'ils gagnent contre Paris ce soir, ce serait une super performance. Après, oui, ça fait plaisir d'avoir un club historique au haut, mais bon. Ouais, moi Bah, je me dis que ouais. c'est dommage vu ce qu'on sait tous qu'ils ont une dette de 500 millions. C'est dommage que ça soit maintenant qu'ils se réveillent parce que je vois pas en fait en quoi ça va les aider, en quoi ça va les... Ah bah non, une dette, ça aide jamais de toute façon. C'est ça. En fait, ce qui fait peur, c'est surtout que Cherki, les meilleurs joueurs risquent de partir en janvier. Mm. Donc Ouais. au final, Fofana aussi. c'est très bien qu'il soit à ce niveau-là maintenant, mais est-ce que ça va durer? On sait pas, mais on se doute que peut-être pas. Après, moi, je pense qu'ils ont comblé les dettes par-ci par-là. Si t'as des ventes de gros C'est joueurs, par là, mais comment? Botafogo, Ouais. tu crois que les 21 millions d'euros gagnés par Like, Botafogo, ils vont aller 21 millions. c'est déjà pas mal. Ils vont prendre 10-15 millions par l'Europa League et petit à petit, tu grattes des trucs comme ça. Moi, je pense qu'ils Par vont s'en l'Europa League, sortir. si Cherki C'est part ça en que- janvier, l'Europa League, c'est fini dans 2 Ça matchs. fait 8ème de finale. Ouais. Pour moi, ils vont s'en sortir financièrement. Après, ils vont baisser au classement. Je pense que je suis d'accord avec 500 vous. millions les gars, on s'en rend pas compte. Même Ouais. s'ils vendent tout l'effectif, Je sais pas. ouais, je vois pas d'où Je pense qu'ils ont déjà réduit, mais après à réduire autant, Surtout que si tu réduis, t'as pas... ça va leur prendre des années à réduire. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah, bah oui. Il y a interdiction de transfert aussi après par la suite, Mm. non, c'est ça? Ouais. C'est compliqué quand même. Ils sont en sursis là-dessus, je crois. Mais bon, moi sur l'instant T, je trouve que c'est une bonne équipe et je suis content de les voir à ce niveau-là. C'est sûr que sur l'instant T, c'est plaisant à voir. C'est ça. Ouais, dans tous les cas, plus il y a de bonnes équipes, mieux c'est, plus ça. on est content. C'est ça. On va passer à la deuxième image de la semaine, c'est Théo Hernandez. Pablo, c'est toi qui l'as choisi? Ouais, c'est moi qui l'ai choisi. Bon, ça va être moins joyeux que Lucas, mais je voulais en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias français. Pour rappeler le contexte, il y a une vidéo donc, qui a fuité de Théo Hernandez agressant une femme en boîte de nuit. Je trouve que les médias français n'en parlent pas beaucoup et ça me gêne parce qu'il y a certaines affaires dans l'équipe de France dont on a beaucoup parlé. Alors que je veux pas faire un classement de ce qui est grave ou moins grave, mais je trouve qu'on donne pas la résonance médiatique qu'elle mérite. Et je pense que, mon avis, c'est que Théo Hernandez ne doit plus être en équipe de France. Et voilà, parce qu'on parle quand même d'un titulaire indiscutable. Et donc voilà, je vois pas pourquoi personne n'en parle. Et il y a que dans quelques émissions qu'on a entendu, mais Moi, je pense que c'est un avis pertinent, mais c'est le cas pour tous les pros en fait. Je pense que ça intéresse pas aux fédérations, aux clubs, à personne, à l'État. Enfin, je pense que ça intéresse personne
que ces joueurs soient mal vus ou soient vraiment punis. Enfin, on l'a toujours vu. Dès qu'il y a eu une célébrité, ou surtout si c'est un joueur de foot, mais dès qu'il y a un joueur de foot qui a fait des crimes ou qui a fait n'importe quoi, jamais ils sont punis. En tout cas, pas pendant leur carrière. Je pense mais je trouve qu'ils rapportent trop d'argent. Il y a des joueurs Oui. pour qui ça a été, pour qui des dérives judiciaires ont été sanctionnées. Je peux penser à des joueurs comme Benzema, je peux penser à d'autres exemples, mais honnêtement, je vois pas pourquoi Lucas Hernandez doit être épargné de ça. Pour moi, c'est très grave. On a vu la vidéo. Benzema, c'était des soupçons. Il s'est fait virer de l'équipe de France pour des soupçons. C'était même pas. Enfin, je veux dire, il a été condamné par la suite, ça c'est vrai. Mais au moment où Deschamps l'a viré, on savait pas. C'est ça. Donc, là, on a des preuves en images. C'est quand même hyper grave, quoi. Je veux dire. Et voilà, on parle quand même d'un joueur de l'équipe de France qui est titulaire, qui représente la France sur toutes les grandes compétitions. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais. Bah ouais, moi, dans ces cas-là, moi je préfère quand même laisser la justice faire son travail, même si on sait que les, comme Joseph l'a dit, les footballeurs ils sont rarement inculpés facilement. Et voilà, moi je trouve que c'est grave. Ok. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce type de joueur doit être sanctionné. Je suis d'accord avec Pablo. Après, oui, comme l'a dit Joseph, malheureusement, il y a ce truc où une célébrité va rarement être inculpée. Alors, à la fois, il y a cette double mesure. Est-ce qu'on croit à la fois les victimes? Bon, là, pour le coup, c'est filmé. Donc, il y a ce truc aussi de. Bah là, il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas de doute, ça, je suis totalement d'accord. Donc voilà, c'est ça aussi avec les stars qu'on arrive et qu'on ne sait pas si on peut faire confiance à la justice. Bref. Un petit peu perdu sur ce sujet-là. On avait vu les mêmes choses avec Zverev par exemple pendant le Roland Garros. Ouais. Il était en jugement pour violence conjugale. Ouais. Et au final, toute l'organisation Roland Garros a fait un truc. Oui, voilà. Il y a Horace sur le chat qui demande c'est quoi l'histoire. On est en train de parler juste, mon image de la semaine c'est Théo Hernandez, donc la polémique avec la vidéo qui est sortie de lui en boîte qui agresse une femme violemment, physiquement. Voilà. On va passer à la troisième image de la semaine. C'est Haaland et c'est Haaland qui l'a choisi. Non. Non, Non, c'est pas Haaland qui l'a c'est choisi. Toto. c'est Ah oui, Toto. pardon. C'est Ederson qui l'a choisi. Non, City qui. En plus, j'ai choisi cette image avant le match de cet après-midi dont on va reparler. Mais voilà, City qui perd encore et toujours. Enfin, qui avait pris un point, qui avait gagné dernièrement, mais c'est pas suffisant pour une équipe comme City et qui là a heureusement vu ses opposants, à part Chelsea qui joue actuellement, perdre des points. Mais voilà, sur en plus des erreurs individuelles comme celle d'Ederson, des matchs de plus en plus cata de certains attaquants aux cheveux qui ressemblent à ceux de Lucas. Voilà, c'est de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut remettre en question? Est-ce que ça montre l'absence de certains joueurs où on disait que finalement leur absence n'était pas si important et finalement on voit que si. Voilà, c'est compliqué pour City. J'attends vos avis, les gars. En vrai, pas grande chose à dire. Je suis d'accord avec toi. Je pense pas que l'image soit forcément Haaland, mais c'est clair que le club. Et moi surtout, je continue de dire la même chose qu'il y a 2-3 semaines, dès que City a commencé à. Peut-être un peu plus, qui a commencé à. Un mois et demi, ok. Un mois et demi. C'est les transitions défensives à chaque fois qu'il les met en danger, ils font trop d'erreurs en transition défensive. Le gardien Ederson il fait n'importe quoi en ce moment. Mais je veux dire ça, le problème pour moi il vient plus là. C'est vrai que offensivement ils sont de moins en moins dangereux, de plus en plus prévisibles. Mais voilà. Après, je pense qu'il n'y a pas que Haaland en tout cas. Oui, c'est clair. Moi, je crois que c'est la première fois que je vois une équipe aussi forte devenir aussi faible en aussi peu de temps, en fait. On n'a jamais vu ça. Après, c'est pas aussi faible parce qu'en soi, les matchs, ils continuent de dominer. Oui, mais faible C'est dans pas les résultats. Parce que là, si la saison commençait en octobre, ils sont relégables, City. Une victoire en 6 matchs de PL. Jusqu'à quel point ça peut aller la confiance en Guardiola? Parce que là, au bout d'un moment, c'est n'importe quel autre entraîneur, je pense pas qu'il y soit encore. Ah oui, je pense ça c'est sûr. C'est juste que bon, là, après, il vise sur le crédit qu'il a gagné les 7 dernières années. Ouais, voilà.
Et après, Ça, c'est sûr. la situation, statistiquement, elle n'est pas dramatique non plus, puisqu'ils sont encore dans le top Ils sont 5. 5e. Oui, mais pour un club qui a vise. Non, mais c'est les derniers matchs, quoi. Tu Ouais. regardes les 10 derniers matchs. Oui. Là, Il y a un c'est gros préoccupant. souci. Soit il y a un truc qui change, soit les sais erreurs pas. de Guardiola, ça passe plus. Les milieux, Après- les milieux, ils sont pas là. Ils sont pas là. Après, ils ont défensivement. pas de milieu. Guardiola est jamais resté autant dans un club. Hein. Oui. Parce que là, c'est sa 7e année ou 8e année. Ouais, 7ème. 7e, et 2015-2016. peut-être que ça passe plus, quoi, c'est tout. Et Ça ça veut pas dire il a qu'il est dit, lui, cramé, en ça veut tout pas cas. dire que l'équipe de City est cramée, mais peut-être juste que le 7 ans de Guardiola, c'est la 7e année, ça a explosé, quoi, je sais pas. Ouais. C'est sûr que dans tous les cas, en PL, c'est compliqué. On a vu d'autres exemples où il y a des entraîneurs qui passent 20 ans, 25 ans dans un même club. Mais c'est sûr que c'est super compliqué Ouais. en première ligue. Puis même en ce moment, depuis quelques années, les entraîneurs, si tu fais 3 ans, c'est déjà énorme. Ouais. C'est ça, ouais. Et ça fait 9 ans en fait, j'ai fait le calcul. 9 ans. Il arrive en 2015-2016 et on est en 2024. Ah ouais. Moi, c'est la 8e saison là, Ouais, je crois. Ouais. je pense. Et il a eu 6 PL Ouais. entre-temps, c'est énorme. Non, mais on dit pas, attention, on dit pas que tout ce qu'il a fait est remis en cause. Là, pour le coup, il y a peut-être une fin, entre gros Non, guillemets, mais une fin de cycle. c'est 6 PL et la LDC, la Oui, première. oui, LDC. Qui évidemment. lui font qu'il se fait pas virer. Voilà. Oui, oui. Parce que, mais même, moi, je pense vraiment, si après le Boxing Day, ça continue comme ça, je pense pas que ça continuera. Ah Boxing Day 26. Mais il a prolongé en plus. Oui, Ouais, 2 ans. ouais. Et il a dit, Ouais. je ne vais pas re-entraîner une équipe de foot. Ouais. C'est après. Si je rentraîne une équipe, c'est une équipe nationale. Mm. On pense Entraîneur à des Bleus. l'Angleterre. à Entraîneur des l'Angleterre. Bleus. L'Espagne aussi. Des Bleus, non Pour l'instant, elle est bien. elle est Pour nous remplacer de l'horrible bien. Deschamps. J'espère que ça sera pas. On nous dit de toute façon c'était annoncé comme la dernière saison, donc s'il faut dans les têtes, ils sont plus là à fond comme d'hab. C'est vrai qu'au Ça peut y jouer, au ouais. début de l'année, on avait l'impression qu'il ne savait pas s'il allait rester. Mais au final, là, il a prolongé, donc je sais pas. Mm. En fait, j'ai l'impression que depuis qu'il a prolongé, ça fait que c'est la descente aux enfers. Ouais, c'est assez compliqué à expliquer. Je sais pas. On parlera du match après. On Ouais. reparlera un peu de City, même si on a fait un bon petit point. Voilà, en tout cas, dernière image de la semaine, c'est Jesus Navas. C'est moi qui l'ai choisi. Et c'est tout simplement car c'était son dernier match. Dernier match, Ouais, on a vu les images. dernier match à la maison. Il lui reste le dernier, je crois que c'est à Las Palmas. Non, Ouais. c'est au Real Madrid. Ah oui, c'est ça, Ouais. exactement. Effectivement, semaine prochaine, il y a des beaux matchs en Ouais. Liga qui nous attendent. Mais en tout cas, voilà, c'était son dernier match à la maison. Il y a eu un tifo incroyable. Le public était Beaucoup là. d'émotions. Ouais, Ouais. énormément. Même les présidents. Mais c'est bizarre, les- non Pourquoi il part en hiver? Parce qu'il a, le corps suit plus. Ouais. Ouais. Ok. Et ce Ouais, monsieur c'est a un peu 41. con. Mais je veux dire, il aurait Ça m'a pu fait penser à Piqué. finir la saison même sur le banc. Et Ça m'a fait penser à Piqué un peu. oui, c'est vrai Piqué, que c'était d'un coup. c'était parti. Mais bon, quand il a 39 ans, je crois. Ouais, 39 ans là. Ouais. C'est. En plus, latéral, c'est quand même un poste exigeant. Oui, Physiquement, plus qu'un central ou qu'un gardien. Ça fait 1 an et demi que Navas, ça a été le cas quand il a joué avec l'Espagne et quand il a joué tous les matchs à Séville, il tient pas un seul match 90 minutes sans, Oui, c'est sûr. sans avoir mal au pied ou mal quelque part. Ouais, il a commencé très jeune. Hein. oui aussi. Et, Très grosse carrière. et Hein. à 40 ans, c'est compliqué de tenir avec les gars de 20 ans. 21, Champion du 22. monde. Hein. Énorme respect. Ouais, Jesus. grosse Et surtout carrière. que Séville se remet en forme cette saison. Ouais, ils Ouais. ont. Ouais. C'est sûr que c'est pas simple. En tout cas, félicitations à Jesus Navas. Belle carrière. Je le remercie aussi pour les titres qu'il a donnés à l'Espagne. Eh oui. Champion du monde, champion d'Europe. 2 fois champion d'Europe, champion du monde une fois. Il a été 2 fois 3 champion fois de l'Europa League. Et il est pas là, là Non. Ah, autant 2 pour moi. fois champion d'Europa League. 2 fois champion du trophée après l'Europa League. Je sais plus, de la Super Coupe d'Europe. Est-ce qu'il a gagné des choses avec City? Avec City, oui. Bah, il a dû prendre une ou deux PL, non oui. Ouais. 2 PL, c'est sûr, mais ouais. Je crois Mais que c'est 2. C'était pas un élément clé là-bas quand même. Non, mais à ce moment-là, il était quand même titulaire avec David Silva et tout. Hein. Ouais, ça arrivait. Ça, Ouais. ça envoyait. Bon, en tout cas, c'est tout pour les images de la semaine. Allez. On commence avec la Liga, la Ligue espagnole. Petite chronique que j'ai préparée comme la semaine dernière. Donc, on commence avec la Liga. Un jeu un peu agressif cette semaine, mais efficace. Je parle de Valladolid et Mallorca. Les deux ont fini à 10 contre 11 et les deux remportent la victoire. C'est fou ça. Valladolid
1-0 face à Valence pour les mettre dans la sauce, dans la dernière place du championnat. Et Mallorca 2-1 face à Gérone en jouant 1 heure avec un joueur en moins, doublé de Kyle Larin. Autre match, l'Espagnol finit sans but à Osasuna. L'équipe barcelonaise complète avec Valladolid et Valence le podium direction de la 2e division. Hommage incroyable, on vient d'en parler à Jesus Navas pendant le Séville Celta Vigo. C'était le dernier match de Jesus au Sánchez Pizjuán. Victoire 1-0 des Andalous. Et félicitations aux ouvriers. Rayo Vallecano 3, Real Madrid 3, match nul dans le derby de Madrid. On va en parler tout de suite, la situation est préoccupante. Beaucoup d'équipes de Madrid en Liga, 2e derby madrilène et cette fois-ci c'est victoire pour Atlético. Atleti 1, Getafe 0, beau but de Charlotte de la tête. Encore un derby, c'est le Basque Alaves 1, Bilbao 1, Villarreal Betis à la Ceramica et Sociedad Las Palmas, ça se joue encore. Et ce soir à 21h, on l'attend à la fin du podcast. Il y aura le Barça Leganés à Montjuic. Réaction autour de la table pour cette 17e journée de Liga? Toujours déçu par le Real Madrid. Moi, pour avoir suivi ce match-là contre Vallecano, il commence très mal le match. En fait, il se tue tout seul. Tu prends 2 buts en 25 minutes, c'est compliqué après pour relancer. Les hommes d'Ancelotti arrivent à remonter, ils font 3-2. Et après, t'encaisses le 3-3. Match compliqué aussi, on sait que c'est jamais facile à jouer à Vallecas. Mais ça lâche encore des points, quoi. Ouais. Tu peux... C'est pas censé être le terrain le plus compliqué non plus. Ouais, mais c'est un terrain. Ouais, il est toujours embêtant. Pour le Real, ouais, c'est sûr. Dans tous les cas, c'est un derby. C'est un derby. Hein. Ouais, c'est ça. Et attendez, les gars, juste 2 secondes, je sors quelque chose de ma poche. J'ai retrouvé les clés de Fran Garcia, qui l'a perdu face à De Frutos. Attends, il avait préparé celle-là. J'ai retrouvé ses clés, voilà. Bon, il a mis un petit fanion du Barça dessus, mais j'ai retrouvé ses clés. Qu'il n'hésite pas à m'envoyer un DM sur mon Insta s'il veut récupérer les clés, parce qu'il avait l'air de les chercher contre des Frutos. Donc voilà. Un Garcia, c'est pour toi. Non, mais par contre, Vinicius qui a encore pété un câble. Oui, ouais. Comme il a la fâcheuse habitude de faire, ça va pas l'aider en tout cas pour son ballon d'or. Ah mais non, il a pas. Ouais, c'est fini en fait. Et c'est fou, je m'en rends compte, c'est fou comment le Real Madrid TV, ils le soutiennent. C'est ouf. Parce que c'est compliqué de soutenir une attitude comme ça, même beaucoup de fans du Real le disent. Oui. Oui, c'est ça. C'est pas... Et eux, ils continuent de le défendre. Ils vont payer pour ça, quoi. Et Dommage qu'on puisse pas voir aussi le Betis Villarreal là, qui est en train de se jouer. Je sais pas c'est quoi le score, mais ça pourrait être un beau match. Moi je voulais parler de l'Atlético. Attends, l'Atlético. on peut caler un petit dernier mot parce qu'on a beaucoup parlé du Real, mais félicitations, ça fait une équipe qui joue aussi bien au football contre un gros comme ça, mais le Rayo c'était vraiment plaisant à voir jouer, et puis même il y a du risque, le jeune qui envoie des frappes de je sais pas d'où, du milieu de terrain, et franchement c'est beau à voir quoi, et quand on applaudit, c'était écrit dans le script, mais quand même il y a ce truc que c'est vraiment sérieux dans le sens où ça fait plaisir à voir jouer quoi, et le Real a pas fait nul, parce qu'ils ont fait nul aussi, ils l'ont fait parce que je suis d'accord, et surtout un club aussi humble. C'est sûr. Oui, c'est aussi vrai. humble que Rayo Vallecano, ça fait un petit plaisir en plus. Tu te dis c'est pas, enfin non mais je veux dire c'est pas avec 250 millions qui, enfin en mettant 250 millions chaque saison qui réussissent à bien jouer. Ils ont quoi, l'effectif il coûte combien? James il est même pas titulaire. Il coûte combien l'effectif? 50 millions. Ouais, les gars, le Betis à 10 qui a battu Villarreal là. Félicitations Betis. Bravo à eux. À 10 contre 11. 2-1 c'est ça? Ouais, 2-1. C'est fou cette semaine les 10 contre 11 parce que même on va en parler plus tard, mais Liverpool pareil à la 17e rouge pour Robertson. Et ils ont tenu. Je sais pas s'il y a d'autres matchs. L'Atlético qui se glisse entre les deux cadors. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être champions? Non. Ah non, définitivement. Sincèrement, parce aussi, que hein. c'est en fait l'Atlético ont trop du mal pour moi au face à face avec le Barça. Ça fait quelques saisons. Ah oui, c'est vrai. Ça fait c'est un bon argument. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas gagné de duel face au Barça. C'est compliqué. Ouais, mais moi j'aurais pu être d'accord quand tu me dis ça en début de saison, mais là en voyant que et le Real et le Barça, les deux ils perdent des points dans n'importe quel stade, même chez eux, contre des équipes médiocres. Je pense que dans tous les cas, les matchs directs, ça a toujours une importance. Mais je pense que c'est pas fondamental de les gagner pour gagner la Ligue. Et je les vois un peu plus solides, franchement, contre les autres adversaires. Bon, ils sont à 6 ou 7 victoires sur les 7 derniers matchs. Non, alors, toute compétition confondue, on a regardé tout à l'heure, ils sont à 11 victoires d'affilée.
Donc Copa del Rey et Ligue des Champions. 11 Sur victoires ça, d'affilée. je les vois solides, franchement, et surtout, je les vois solides en voyant plein de joueurs qui peuvent donner un niveau plus haut. Mm. Donc, franchement, ça serait pas le. J'avais pas calculé cette possibilité, mais Et, la semaine dernière, quand vous en avez parlé, je l'ai calculé et franchement, c'est faisable. et là, en plus, la victoire qu'on a regardée après le footcast de dimanche soir, là. Tu perds 3-2, tu gagnes 4-3. Ça, Ouais, ça ouais, peut c'est vrai. ressembler à une victoire de champion. C'est vrai que ça, c'est un match où on aurait dû se filmer parce que nos réactions étaient incroyables. C'était un super match. Ouais. C'est sûr. Ouais, avec le but en plus là. Il est bon le petit set de l'Atlético, non? Il faudrait peut-être l'appeler en équipe de France. Ah ben non, on va le faire à chaque fois. On va la faire à chaque fois là. Ouais, je sais pas. Le petit numéro 7 là. Je sais pas, moi je le trouve pas mal. Je sais Non, pas. il est bon. Et Il est aussi bon, Mallorca, hein, qui se met Ouais. dans les 5 premiers. Alors attention, Ils étaient avec un rouge pendant plus de 6. Ils ont un match en plus. ils ont Ils ont 18 matchs joués. ouais, ils ont 18 matchs joués donc Ah, ils ont il y 2 a matchs en des plus. équipes à 15 matchs. Non, 16 un match en plus. encore. Non, 2 parce que Villarreal ils sont à 16 matchs là, avec leur match d'aujourd'hui. Ok, bon. Oui, mais par rapport toutes au les Barça- équipes au-dessus d'eux, elles ont 17, Ah oui. 17 matchs joués, donc. Il y a beaucoup de matchs en retard. Hein, dans... Oui, bah, C'est à non, cause de. mais, de ce qui s'est passé malheureusement à Ouais, Valence. ouais. Ouais. Mais non, franchement, surpris. Je suis Agréablement très, très- surpris. Ouais, pas forcément agréablement surpris. Non, mais je veux dire, c'est pas une équipe que je dise j'adore. Mais en plus, c'est pas le jeu, il propose pas un jeu fou. Mais en tout cas, 5ème de Liga, c'est propre. T'as fait le MHSC ce week-end. Et tu vas voir dans la chronique, mais ça va te surprendre, le MHSC n'a pas perdu. Ils Eh ont oui. même marqué 2 buts. Et oui les gars, la Ligue 1 commençait vendredi avec une victoire qui fait du bien au TFC, 2-1 face à Saint-Étienne. D'autre part, c'était le samedi des matchs nuls. L'OM se répartit les points avec Lille avec un arbitrage dont on va reparler. Ouais. Auxerre-Lens, c'était 2 partout. On va en Reims-Monaco, parler, ouais. match décevant, sans aucun but. Montpellier prend 1 point contre Nice en faisant 2 partout, 2 points perdus pour les Niçois. Après une défaite encore en Coupe d'Europe cette semaine pour les Niçois. Rennes-Angers 2-0. Le Havre-Strasbourg. Le Havre se fait tuer par Strasbourg 3-0. Brest qui après sa belle victoire cette semaine contre le PSV gagne bien contre Nantes 4-1. Et c'est tout pour cette semaine avec le match ce soir entre le PSG et l'OL. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez qu'est-ce que vous pensez? Le match de PSG-OL qui va commencer dans 2 minutes Ouais. d'ailleurs. Ah, Ah. On Mais vous bon, tiendra au courant ce qui est de ça. intéressant, notamment dans ces matchs, moi je trouve que c'est les deuxièmes mi-temps. Ouais, donc restez ici. Ouais. Ouais. C'est ici pour Ouais, la ouais. première et la deuxième, c'est là que c'est le top. ouais, il y aura... Ouais. ben, on a vu Real Atlético Madrid de Séville, le match était nul et puis ensuite on a coupé et c'était bien mieux. Voilà, Voilà, c'est ça. on va faire comme ça. Voilà. Moi j'étais en duplex depuis le stadium pour l'ouverture de cette 16e journée, je pense. C'est vrai? Mais oui, il y était au stade. Je suis allé voir le match. Et voilà, Duplex, je sais pas, mais. T'avais la crède. c'est il ça, avait l'accréditation. Immédiat. Il avait l'accréditation pour s'asseoir. c'est ça. En virage En- brise, en- virage avec une bière à la main. Mais, non, moi j'ai kiffé le caractère des Toulousains parce que Ça fait du bien, hein. on a Pas l'habitude- souvent. C'est ça, on a l'habitude d'avoir le scénario Le inverse. contraire. Là, ils prennent un but et en 10 minutes ils arrivent à. Enfin, Même pas, une minute, 2 minutes, non? c'est ça. Ce que j'ai vu. Ouais, 2 minutes, je crois. Ouais, Et, 2 minutes d'intervalle entre voilà. les deux buts. À la 85e, tu vas chercher ce deuxième but qui t'offre la victoire, c'est pas mal. Larsonneur qui a pété un câble depuis sa cage. Ah oui, j'ai vu. C'est J'ai pas vu ça. c'est magique. Ce gardien, il a des surréactions. C'est très drôle, ça rappelle quelqu'un, mais. Allez, non, moi j'ai pas vu le match pour une fois, donc je vais pas me prononcer là-dessus, mais le TEF qui gagne son 3e match d'affilée à domicile, ça aussi. L'année dernière, je crois qu'on en avait même pas gagné. Ouais, voilà. En Ligue 1, on en avait gagné qu'un seul. Bon, il y avait eu Liverpool et LASK, mais on en avait gagné qu'un. Enfin, le TEF en avait gagné qu'un, pardon. Donc, Et, le, ça fait plaisir. Le TFC passe. 9e, puisque Auxerre a pris un point. Beau match d'ailleurs. C'est pas mal vu le début de saison. Et qui c'est qui avait annoncé que cette perf allait arriver, malgré le début de saison? Ouais, je sais. C'est moi, hein. Après, Ah, c'est je- pas fini. Oui, c'est pas fini. Mais genre, moi j'ai toujours défendu cette ligne de. Tu changes toute une équipe, au début c'est compliqué, après Ah oui, c'est petit à sûr. petit, ça va arriver, c'est ce qui nous fait croire dès le début aussi Carles Martinez, et au final, pour l'instant, il nous a prouvé qu'on Ouais. va lui faire confiance. Ouais. On peut lui tirer notre chapeau, On ouais, va parce se que. reposer tranquillement ce Noël. C'est Ouais, pas ouais, vacances, hein. franchement, ça fait plaisir. Mais il reste un match contre Joyeux Noël. Marseille-Lille, donc. Allez. Alors, Marseille-Lille, les gars, ou vous voulez dire autre chose avant Bah, sur si. les TEF? Non, Marseille-Lille. Non, mais Allez, alors, je pense Pas qu'il y en a Marseille, qui peuvent se Lille. calmer. Ouais, un petit avis. Ouais, bah d'accord. Tu veux que je commence?
Bah, vas-y si tu veux. D'accord. L'arbitrage a été très mauvais. Parce qu'on va- Cataclysmique. Cataclysmique, Très mauvais, c'est très mais- peu pour qualifier la piètre prestation de Monsieur- Willy Delageau. le cow-boy lillois. Alors voilà, et là est tout le problème. C'est que l'arbitrage a été catastrophique, Cataclysmique. tu ne peux pas dire qu'il a été anti-Marseille. L'arbitrage Bien a sûr juste que oui. été, mais l'arbitrage a juste été catastrophique de A à Z. Il y Je suis avait pas rien d'accord contre les avec toi. Marseillais, il a juste cédé sous toutes les pressions possibles. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a un penalty oublié sur Marseille. Sur Højbjerg, Oui, sur Højbjerg. un énorme penalty. Oui, ça je suis d'accord. Gros comme une maison, comme une villa. Il y a quand même Villa. Allez. Il y a il y a des fautes mais oubliées franchement. pour Lille aussi. Et voilà, Mais oublié, c'est pas un penalty flagrant dans la surface. mais après, Le niveau de l'arbitrage français, édito. Le niveau de l'arbitrage français est en chute libre. C'est un pur scandale et notre championnat ne s'en porte que plus mal. Toto, un truc à rajouter? moi je dis juste que bizarrement, après je sais pas c'est la faute à qui, mais que nos arbitres en Ligue des Champions ils seront excellents. Comment on peut expliquer ce deux poids Il y deux a que mesures le Texier qui est bon. Non, Turpin il fait des très bons Non, matchs avec les Turpin est champions. pas bon. En Ligue des Champions Non, moi je suis pas d'accord. le Bayern Real Madrid où il fait une perf incroyable, où il fait tout bien. Ah, moi je trouve on a deux bons arbitres avec des champions, mais qui en championnat sont, et je suis Mais d'accord là, avec c'est Pablo, Willy horrifiques. Delageau en l'occurrence. Ouais. Enfin, bon. Et oui, là je reviens sur l'attitude, vraiment des attitudes déplorables en fait. C'est ça le problème aussi. C'est que tu as le droit de faire des erreurs, mais il a des attitudes qui sont vraiment scandaleuses à la fin. Et je Voilà. sais qu'il se fait huer par tout le vélodrome, mais il y a un coach qui vient de voir. Tu prends, allez, 30 secondes pour lui dire j'ai fait bien ça sûr. parce que nanana. Mais arbitrer, c'est être pédagogue. Voilà, c'est ça. C'est pas envoyer les gens chier quand on n'est pas d'accord avec eux. Ça c'est vrai. Il y a trop d'autorité, ouais. Mm. Dans les- Reconnaître ses erreurs, c'est pas une faiblesse. Ouais. Je veux dire. Et même ne pas il aurait pu dire non, moi je pense ne pas avoir fait d'erreur, mais je vous explique pourquoi je pense ne Oui, pas les mais avoir voilà, faites. mais sauf que il peut pas expliquer puisque enfin je sais pas, on a un outil, on s'en sert pas. Ça, c'est- On a la VAR, on regarde pas. Comment on peut dire que sur Højbjerg il y a pas erreur manifeste, mais c'est un C'est- truc, enfin je veux dire, même si t'es, enfin ok, je parle avec l'émotion parce que je suis un peu supporter, mais franchement, objectivement, Ouais, non, mais- je sais pas si vous avez vu l'action, mais c'est Oui, ouf. il y avait penalty. Je suis C'est totalement ouf. d'accord. Et Genesio qui en rajoute. Enfin bref, on va arrêter sur ça. moi je me dis, je sais pas pourquoi ça leur fait peur ou je sais pas pourquoi ils montrent pas les images de la VAR, même dans les stades. Tu vois, ça calmerait beaucoup de Je sais gens pas. et ça permettrait de vraiment mieux comprendre les choses à tout le monde, même aux joueurs qui Ouais. sont sur place. Juste, il doit y avoir quelque chose qui les arrange pas. En Parce que première ligue, ça se fait. Hein. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est. les images de la VAR, ils les montrent carrément. Oui, oui, oui. Première ligue, ouais. Parce que moi, je trouve ça plus utile. Enfin, c'est sûr que ça peut juste diminuer les plaintes, non? Je me dis, au moins tout le monde est sûr de l'action, de ce qu'il voit l'arbitre, et en tout cas, il peut se justifier. En fait, le problème, c'est que la VAR, c'est la notation. Ça veut dire que si Oui. les arbitres ils sifflent un truc et que la VAR les corrige, ça leur enlève des points. Ouais. Ouais, Donc ça, c'est un problème avait- parce que du ouais, coup, ouais. ils veulent plus revenir sur leur décision parce que ça leur fait perdre des points au c'est classement. fou, hein, de mettre Ça, c'est cette un truc règle. de fou cette règle. Et donc là, voilà. Genre, parce voilà que, ce que ça donne. comme on a dit, là, ça peut être une concurrence, genre, qui sait qui consulte le moins de fois la Ouais, VAR c'est ou ça. pas. Et c'est pas ça qui te fait Et être ça un fait bon enlever arbitre. de l'objectivité. Ce qui te fait être un bon Je dis arbitre, pas c'est que la c'est fait consulter exprès. quand il faut. Ouais. Moi, je veux pas dire que les arbitres ils viennent avec dans la tête, ouais, ce soir on va enfler l'OM, on va enfler Paris. Moi, je pense pas, mais je pense que inconsciemment, ça peut jouer sur ton objectivité, ce fait de ce classement-là. Je dis pas que c'est fait intentionnellement, mais inconsciemment, ça peut. C'est un ça- truc, en tout cas, les ligues, les fédérations, je sais pas qui c'est qui a mis ça exactement, le comité d'arbitre, j'en sais rien, mais ça aurait pas dû être mis en On place. rappelle que les arbitres dépendent de la Ligue, qui est toujours donc aussi bien gérée Mm. par monsieur Vincent Labrune, réélu à la grande majorité par les présidents de Ligue 1. C'est sûr que quand le tu- foot français va droit dans le caniveau. C'est sûr que quand tu fais de la censure, contre tes opposants, c'est plus facile de gagner tout seul. C'est clair. C'est aussi. Voilà. Super D'autres- match quand même. Super match, parce que bon après je pense Ah qu'on oui. n'a pas vu d'Emile et Descentes, très bon match. Bah, je trouve deux bonnes équipes de Ligue 1. Très dans le bonnes jeu. équipes, le match était très plaisant. Lille, c'est plaisant à voir, franchement. Et Marseille, ça commence à prendre, je trouve, Ouais. de derby. Ça commence à prendre des cartons rouges aussi. Assassinat, parce que là au début, c'est Non, là-dessus moi j'ai voulu moi j'ai critiquer. pas vu, mais quand même, ça fait au moins. Non, deux- mais là, le deux rouge est matchs très cette mérité, là. saison, Non, mais là, oui, c'est Oui, mérité. là, ouais. Deux matchs cette saison où ça finit avec un rouge au moins. Plus. Ah, beaucoup plus. Ah oui. Oui. Ah ouais, Bah, plus. Ben au stadium contre J'avais le l'impression FCR. de plus, mais je voulais Au pas stadium dire. contre Lyon, hier. Oui, c'était hier. Ouais. Enfin bon, ouais. Et Enfin, un beau paquet. on en a pas parlé, mais Lille joue quand même beaucoup plus que ses concurrents. Je sais Parce pas qu'ils ont Oui, un tour oui. préliminaire.
Oui, aussi. Oui, et d'ailleurs, Et ils ont joué mercredi en Ligue des Champions et ils rejouent samedi. Alors que Oui. Paris a joué mardi Mais et rejoue dimanche. alors que, par exemple, voilà, encore la Ligue. Parce que Marseille était d'accord pour jouer dimanche. Oui. Marseille a dit c'est bon, on comprend, les Lillois ils vont pas jouer 2 jours après. On peut bien décaler. La Ligue a pas voulu à cause des diffuseurs, tout ça, etc. On sait. Beansport qui a toujours pas payé les droits, qui diffuse les matchs sans avoir payé encore et qui ne veut pas déplacer le match pour arranger les Lillois. Enfin bon voilà. Mais comme c'est Beansport, on va rien dire parce que c'est Nasser le patron et c'est Nasser qui gère le foot ça c'est français. vrai. Donc voilà, on va rien dire. Et pour finir sur la Ligue 1, vous avez vu les échanges de messages entre Textor et Al Khelaifi? Ouais, Ouais. ça a fuité là. Ouais. Il y a eu des fuites, pour t'expliquer rapidement, Joseph, ou à la dernière des réunions des droits TV, si je dis pas de bêtises, les deux ont été un petit peu, se sont un petit peu taclés à base de tu gères ton club comme n'importe quoi. L'autre qui dit ouais, toi t'es le shérif de championnat, on peut rien faire contre toi. Et, Voilà. et John Textor a mis le screen sur Instagram. 5 cartons rouges pour l'OM cette saison déjà. Ça commence à faire, ouais. On passe. Après, quand on a une équipe de bandits, forcément, Oui, voilà. Ah ouais, c'est- on peut que avoir beaucoup de cartons rouges. Ça va pas. Et la surprise, Strasbourg 3-0 Le Havre, je sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Non. Non, on n'a pas vu les matchs à 17h parce que personnellement, enfin en tout cas ici Il y on était avait- City, on va en parler. Il y avait le doublé, enfin il y avait le derby de Manchester. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on va carrément passer à ça. Moi, si- je vais juste dire un truc Ouais. sur Brest qui enfin gagne en Ligue 1. Donc voilà. Pas dur de Brest- gagner contre Nantes quand même. Non, C'est vrai parce et Brest Je rigole. galérait beaucoup en Ligue 1. Ouais, et, ouais. ça peut leur faire du bien parce qu'ils sont pas assurés d'être maintenus, même si on parle que de la Ligue des Champions parce on a l'impression qu'ils jouent que la Ligue des Champions en fait. Ouais. Mais C'est vrai. ils ont quand même un championnat à tenir. Après, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine quand on vous dira des classements et tout. Mais là, pour moi, la Ligue 1 elle est un petit peu construite, je pense. On a nos premiers, on a notre Europa conférence. Non, je sais pas. On a 8, si pour moi on a 8 11e. On a et ensuite on a le maintien. Pour moi, il est Et on en construit. parlera la semaine Genre, prochaine. mais tu penses qu'il y aura pas de surprise d'ici Non. la Alors, fin on du peut championnat? Il dire reste ça la en moitié. décembre. On peut dire ça en décembre, Oui, toi. oui, oui. On en parlera À la semaine part peut-être prochaine, Lyon, en mais tout on en cas, parle la les semaine prochaine parce que là on Ok. va Oh, développer. Moi je pense qu'on peut faire nos pronos. Mais Et comme d'hab, Montpellier. Voilà. La Charrette. La Charrette en Ligue 2 BKT. Allez, et Passera la sur Ligue de Beansport. VKT, on va la laisser pour l'année prochaine. On va passer à Non. la première ligue. En première ligue, les équipes du top ne dépassent pas le nul. 0-0 entre Arsenal et Everton. 2-2 entre Liverpool et Fulham avec un match de dingue qui s'est disputé à Anfield et avec un carton rouge pour Robertson très tôt. Il y a eu aussi 4 buts au St James Park, le stade maudit du PSG. Newcastle 4, Leicester 0 avec un doublé de Murphy. C'est Jack Taylor, le nom à retenir car c'est lui qui donne la victoire à l'extérieur pour Ipswich Town à la 94e minute face aux Wolves. Ipswich 12 points et 18e, Wolves 9 points et 19e. Ça commence à faire mal. Nottingham Forest s'accroche au top 4. En fonction de City, ils sont 4e. Mais ça s'est joué donc ils restent 4e. Du classement en battant Aston Villa avec un but d'Elanga à la 93e minute. 2-1 pour les Rouges. Brighton Crystal Palace, c'est 3-1 pour les Londoniens. Et le gros match de la semaine, c'est le derby de Manchester. Et ça s'est joué en fin d'après-midi. 2-1 pour les Reds, on en pense quoi les gars? On commence par quoi le derby? Un bel accent déjà. Ouais, Ouais, Brighton. Brighton, Brighton. Albion. Et avant d'ouvrir ce débat, je vais préciser qu'il y a 2 matchs. Donc ce soir, Chelsea Oui. joue Brentford et Southampton joue Tottenham. Tu peux faire avec Chelsea l'accent. qui peut- Ouais. Ce soir, vas-y, recommence avec Ce l'accent. soir, c'est Chelsea Brentford Chelsea, Brentford, and Southampton Southampton, Tottenham. Tottenham. Spurs. Tottenham Spurs. And tomorrow we have Ah, Bournemouth ouais, là, on est Bournemouth parti trop loin. and West Ham. Non mais les gars, Chelsea hein, qui peut se mettre à 2 points de Ouais. Liverpool. Avec un match en main pour Liverpool, quand même, Oui, quand même. contre Everton. Oui, le match C'est vrai, le match de la semaine dernière. avec la tempête. Ouais. Ouais. Semaine dernière ou Si, Oui, c'est bien la semaine dernière. dernière. Le derby, on en a déjà parlé un peu avant. Ouais, on en a parlé On un peut peu. en reparler, ouais, quand même. Pour refaire Non, le ça- point. Vite fait, comme ça, Ouais, on parle un peu des moi, autres. moi, j'ai juste à dire que franchement, Manu remporte la victoire. J'ai pas vu un jeu fou non Je plus. pense que Mais des deux le équipes, nul oui, aurait ouais. été mérité dans ce match. Ouais. Voir la victoire de City. Moins de niveau aussi que ce qu'on était habitué, non, pour les duels de Manchester.
Ouais, mais c'est surtout que City est beaucoup moins au niveau. Parce que Ouais. United, ça change pas, ils sont toujours nuls, de toute façon. Donc, Ouais, c'est sûr. c'est Mais surtout c'est City vrai qui a que fait baisser United le arrive à Ah, y a pas suivre tort. quand même dès Y a que pas tort. City Y a pas tort. ça envoie du lourd. Et Manu, ils arrivent quand même à faire des contre-attaques, à jouer bien tout. Et c'est vrai que si le niveau il descend, ils descendent aussi. Et au final, ils partent avec la victoire. On dit dans le chat, On en a pas mal parlé, ouais. les Wolves ont viré le coach aujourd'hui. Ouais, oui. ouais, ouais. Il s'est fait virer. Énorme tension On a hier. pas vu, non. Ouais, énorme avec Henry qui a tension pris hier. un rouge. Ah, non, mais même entre eux. À la fin, il nourrit, qui est un des très bons latérales gauche d'ailleurs. Il ressort de cette équipe quand même un petit peu. Oui. Et voilà. Après, ça... c'est pas compliqué de ressortir d'une. Évidemment, équipe bien neuvième. sûr. Non, mais je dis pas le contraire. Mais en tout cas, voilà, il y a eu d'énormes tensions même entre eux. Et du coup, on va voir ce que ça donnait avec un nouveau Et coach. oui, et c'était parce que ils étaient à 9 points tous les deux. Ouais. Ipswich et Mhm. Wolves. Ipswich passe maintenant à Ouais. 12 points, à 2 de Leicester qui est à 14. Et c'est vrai que Wolves là à 9, ça c'est un peu plus dangereux. Ça sent le Montpellier. Ils sont tous les deux en orange, donc. Juste, Ah, ben ça tombe bien. juste Wolves, ça va être un peu plus exigeant parce que en fait, finalement, ils ont une équipe où ils ont dépensé de l'argent quand même. Oui, oui, oui. Entre Cunha, Sarabia, enfin, Mm. t'as beaucoup de joueurs. Ouais. En défense, ils ont pas pris. Non. Ils ont. Là, je saurais pas te citer tous les joueurs, Ah. mais ils font quand même des recrues à peu près tous les Il y jours. allait à l'aveugle. Ils ont Raoul Et- Jiménez devant. Et aussi surprenant, les gars. En Ouais. tout cas, je sais pas si vous avez vu le match Liverpool-Fulham. Non. Non, j'ai pas vu, Non. mais moi, ce que je relève quand même de ce match, bon, on parlera peut-être de Liverpool après si t'as vu le match Joseph, mais c'est que Fulham prend 2 points de match contre Liverpool et Arsenal. Ouais. Et, Énorme respect, et qu'ils restent, mine de rien, parce que la 7ème va être européenne, si j'ai pas de bêtises. Ils sont 8 là. Et si Tottenham et Man United continuent à se faire caca dessus comme ça, comme depuis le début, bah, il y a un grand monde où la 7ème, elle peut être pour une de ces équipes-là surprise, quoi. C'est possible, ouais. Mm. Mais comme tu as dit, caca dessus, bon, Manu qui gagne là contre City. Ça peut les relancer. C'est la première d'Amorim en plus, première victoire d'Amorim en Reds. Un Red Devil. Et Amorim qui a gagné 2 fois Pep Guardiola. Hein. Ouais. Oui, en Oui, quelques en mois. une En gagnant ouais. en Ligue Europa. Plusieurs Voilà, fois. mais en Reds, Ouais, ouais, première ouais, ligue. ouais. Et ouais, et c'est son mentor en plus. C'est un peu. Oui, c'est vrai, son il l'avait dit. inspiration. Ouais. Donc c'est assez marrant. C'est Et- efficace. Et on parlait. Mikel Arteta, il a eu du mal. Bah, il a même jamais gagné, je pense, Pep Guardiola. Si, Arteta Arteta, il a. pour moi. Je pense pas. Hein. Moi, je pense pas. Hein. Pas sûr, hein. Parce que le dernier, ils ont fait nul. Match à 1 aussi. Mais Et- je sais pas. On va... J'ai pas en tête parce que il y avait eu la polémique là, il préfère faire un peu plus la concurrence à City que pas Oui. que Pep lui dise c'est bien joué. Vous vous rappelez, il y avait eu Ouais. la polémique, il me semble que Une victoire en FA Cup pour moi. Arsenal a gagné contre. possible. Ouais, ça, c'est pas impossible. Possible. Et pour moi, la Mais- perf. Vas-y. Non, vas-y. Bon, Tu veux on parler de finit Liverpool pour faire le point sur Fulham qu'on a parlé. J'ai vu les 2 matchs, Arsenal et Liverpool. Franchement, les 2 matchs, ils ont tenu face à 2 équipes que j'ai vu qui jouaient très très bien. Je trouve que les 2, ils ont tenu. Franchement, très très bon match. Ils ont une bonne équipe aussi, je trouve, solide, malgré qu'il n'y a pas trop de noms que tu te dises, ce joueur est incroyable. Il n'y a aucun joueur que tu te dises, ce joueur il fait l'équipe entière. Et en échange, je trouve qu'ils arrivent à être compétitifs contre Liverpool, contre Arsenal, comme on dit, 2 des équipes les plus en forme du monde. Donc voilà, mais aussi bien joué à Liverpool aussi, qu'à 10 contre 11 pendant 70 minutes plus. Ils ont réussi à tenir, même à être dangereux, à faire des contre-attaques. C'était un match magnifique, Liverpool-Fulham. Le 2 partout était incroyable. Ça aurait pu faire 4 partout. Vraiment, c'était trop beau match. Et franchement, si j'ai un truc à conseiller, c'est les matchs de Liverpool cette saison. Ils sont incroyables. Ouais, tous là. C'est Il y incroyable. en a pas un qui a été ennuyant, je crois. Ouais. Peut-être il y avait eu un 0-0 contre Forest, il me semble. Non, ils avaient perdu un 0 contre Ah Forest. oui, ouais. oui, voilà. Et c'était compliqué pour eux, mais depuis, Slot a remanié ses hommes. Je- Et en plus, ils sont premiers de Ligue des Champions. Mm. Ouais. Ça peut nous emmener vers. Ils vont peut-être pouvoir faire tourner un peu, non? Contre Lille, par exemple. Parce que pour le Boxing Day. Ouais. Et je pense qu'on peut caler. Enfin, bon, moi, c'est un des matchs que c'est le seul. Ah non, sans compter City United. Crystal Palace qui souffle un Ouais. grand coup. Mais victoire 3-1 à Ça va leur faire du Brighton. bien. Ils sont sur 4 matchs en défaite, si j'ai pas de bêtises. Il y a 3 nuls et une victoire, mais c'est quand même 4 matchs en défaite.
Et ça respire, mais ça fait du bien. Parce que là, j'ai vu les réactions sur le 3e but. C'est des moments de joie et tout. Ça fait plaisir aussi. C'est une équipe. doublé de quelqu'un, non? Nketiah 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 a marqué, si je dis pas de bêtises. C'est Nketiah. Bon, peut-être. Nketiah doublé, je crois, et j'ai oublié le dernier buteur. Pas Mateta. Non, je crois. Non. L'homme au short remonté. Je pense qu'on a quand même fait un bon Ouais. tour Ouais. en première ligue. Vous nous dites sur le chat s'il y a Doublé des... d'Ismail Assar. Ah, pas Ah, voilà. moi. Bah, c'était limite du coup. Voilà. En fait, j'ai essayé de faire la transition vers la Ligue des Champions tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. Ah, Ouais, elle était bien, mais je voulais vérifier quand même s'il n'y avait pas d'autres matchs à commenter, mais en vrai non. Dans tous les cas, il y a les classements, tout ça la semaine prochaine. Je pense qu'on fera le point. On fera un grand point. Sur quelle équipe on s'y attendait, quelle équipe on s'y attendait pas. En tout cas, ça fait 45 minutes quasiment qu'on est en live. Il nous reste un quart d'heure. On va passer à la Ligue des Champions. Et ouais, Joseph, moi aussi j'ai préparé mon petit speech pour la Ligue des Champions qui nous fait toujours autant vibrer. Hein. Elle nous offrait 18 matchs cette semaine entre mardi et mercredi et on va commencer dans l'ordre avec Dynamo Zagreb Celtic. Un match miteux, 0 partout. Par contre, gros match, mais petit score à Montilivi à Gérone, 0-1 donc pour Liverpool. C'était incroyable. Ouais, on a vu que Immédiat s'était rendu Ouais. d'ailleurs. On continue avec aucune bonne prédiction pour nous, c'est la cata. L'Atalanta Real Madrid, ça finit 3-2 pour le Real. Mukiele à la 90e qui donne la victoire à Leverkusen face à l'Inter Milan dans un match très très tendu, 1-0 pour les hommes de Xabi Alonso. Et Brest qui veut le Stade de France pour jouer le tour suivant de Ligue des Champions puisqu'ils se sont imposés encore face au PSV et c'est bon donc ils sont qualifiés. Bruges Sporting c'était 2-1 donc pour les Belges, mais la grosse surprise c'est Aston Villa qui s'offre la victoire 3-2 et qui enterre Leipzig, 6 matchs 6 défaites pour eux en Ligue des Champions, c'est pas habituel et c'est la première équipe à être officiellement éliminée. Ils ne pourront donc plus se qualifier et Paris fait le taf enfin et s'impose à Salzbourg, mais ce n'est toujours pas suffisant pour être dans les 24 premiers, on attendra face à City la prochaine journée. 2 buts et une passe D pour Michael Olise, MVP dans la victoire 5-1 du Bayern face au Shakhtar. Et c'est tout pour les matchs de mardi. On enchaîne avec mercredi. L'Atlético s'imposait 3-1 face à Bratislava avec un doublé. Devinez qui? Griezmann Antoine Griezmann encore une fois. 3-2 pour Lille face à Sturm Graz, Lille qui confirme. 2-1 pour l'AC Milan face à l'Étoile Rouge et Arsenal qui avec un doublé plus une passe D de Bukayo Saka s'offrait Monaco, les Monégasques donc qui ont fait naufrage 3-0 à l'Emirates. Celle-là, elle pique. Mais les Monégasques sont toujours 16e dans le classement et ils devraient pouvoir donc jouer le tour suivant. En tout cas, c'est bon pour les clubs français. Benfica Bologne 0 partout et Dortmund Barcelone, c'était aussi une des grosses affiches de la journée. Victoire des Catalans au Signal Iduna Park 3-2 avec un doublé du requin Ferran Torres et Lamine Yamal MVP. Incroyable. Feyenoord qui sera sûrement dans le prochain tour puisqu'ils se sont imposés 4-2 au Sparta Prague. Juventus City, on va en parler tout de suite et ça a fait 2-0 pour les Italiens. Et le dernier c'est Stuttgart qui s'est régalé avec une victoire 5-1 face aux Young Boys, les jeunes garçons de Berne. Ils prennent Voilà, cher, hein. ouais, c'est compliqué. Voilà pour le résumé de tous les matchs de la 6e journée. Il en reste donc 2 avant les phases finales, 2 matchs de phase de ligue évidemment. Et on va parler donc des grosses affiches et des enjeux à venir avec vous tous. Moi déjà j'aimerais commencer par Leipzig. On embrasse Xavi Mons. Simons, Ah ouais. qui a décidé de rester à Leipzig et qui au final 0 sur 6, ils sont que 3 Très décevant. Mais à après, faire cette perf. Hein. Ils sont que 3, il y a le Young Boys et les Bratislava. après L'influence de Dani Olmo sur le terrain, c'est sûr. ouais, c'est sûr. c'est sûr. Mais après, ça, comme on dit, ça dépend aussi de la liste de courses que tu as, quoi. C'est-à-dire, ton tirage fait beaucoup. Oui. Et Leipzig, Ouais. Leipzig a vraiment pris un très gros énorme tirage. tirage. Hein. Que des grosses équipes. Hein. C'est le pire tirage, je J'avais en pense. tête un peu. Ils avaient pris le pire tirage possible. Milan, Ils ont eu Juventus, eu Milan, l'Atlético. Juventus, l'Atlético. Non, là, franchement, l'Aston Villa. c'est dur. Et il y a eu. Celtic. Bon, ça, Ils normalement, Ils ça ont aurait dû pris faire le taf. une rouste face au Celtic. Et ils ont encore des gros matchs, je crois. Oui, mais sachant que c'est une équipe habituellement de 8e oui. quart de finale de Ligue des Champions. Liverpool. Quand même. Oui, voilà, oui. Franchement, ils ont pris la Juve, ils ont pris Liverpool, Atlético Madrid. Si je continue, donc on a donc Celtic, l'Inter, Aston Villa. Et donc ouais, c'est chaud. Mm. Il leur reste donc le Sporting et Sturm Graz, c'était les 2 derniers, mais bon, c'est fini.
Et on nous dit un petit truc sur le chat sur Instagram. Arthur qui nous dit Leipzig est très décevant cette année, pourtant l'effectif est de qualité. Très décevant cette année, je suis pas forcément d'accord parce qu'ils ont fait un gros début de saison en Bundes. Ils sont 3 ou 4e. Donc moi je trouve pas que ça soit décevant, c'est juste je pense que vraiment dans cette nouvelle formule la chance du tirage ça joue beaucoup. Ils sont 4e en Bundesliga à égalité de points avec Francfort à 2 points du Bayer Leverkusen, donc ils étaient leaders, ils étaient invaincus pendant un bon moment aussi en début de saison. Donc je trouve pas que ce soit non plus décevant, hein. C'est juste qu'ils ont chopé des gros et c'est pas passé. Ouais, mais 0 sur 6. Ouais, c'est ça, tu peux pas faire 0 sur 6 Ouais. avec des joueurs. En Même fait, quand- moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Désolé Lucas, je te laisse la parole, mais je suis d'accord, mais il y en a un forcément que tu peux gagner. Aston Villa à la maison, tu peux le Tu gagner. peux prendre un point, moi. Tu C'est peux 0 perdre sur 6. contre Milan, mais tu peux aussi le gagner. Enfin, on parle quand même d'une équipe qui est. Elle nous a habitués, en tout cas les 5 dernières années, à être dans les 8e, dans les quarts, non Ouais. Ils ont Mais il y même a même- dérangé le Oui, Real c'est vrai, dans- mais L'an dernier, sans Lounine, oui, le Real, je suis pas sûr qu'il Sans passe. l'arbitre. C'est pas- Même avec le but que Kroos avait dit qu'il devait pas être. oui, Ouais, alors qu'il y avait ouais. hors-jeu. Bref, Et ouais, ça c'est. une autre équipe dont on parle pas beaucoup, mais moi, enfin, j'ai vu du coup le match contre City et j'ai vu des extraits de leur match contre le Sparta Prague. C'est le Feyenoord. Alors, on va pas 4-2, faire. c'est ça 4-2, ouais. On va pas faire les gars qui suivent tous les matchs du Feyenoord. C'est absolument pas vrai. Enfin, je sais pas vous, mais moi perso non. Si, moi oui. Ah ouais. C'est qui leur ailier gauche brésilien Alors que même moi je sais Allez, pas, mais c'est pas toi qui qui ça. fais le quiz, c'est lui. Non, ils ont 2 ailiers, un Algérien et un Brésilien. Qui j'ai oublié les noms, honnêtement, j'aurais dû les préparer. Je suis désolé. l'équipe. Mais l'ailier, c'est celui qui était à l'Union. Mais non. C'est un Gilloise, non? Ah, peut-être. Ah oui, C'est oui, oui, oui. Amoura. Amoura. Non, c'est pas lui alors. Amoura, il est à Wolfsburg maintenant. Ah, j'ai Mais compris. ils ont 2 ailiers qui font le taf, ils ont mis des buts impressionnants encore. J'ai oublié le nom de. Si quelqu'un là dans le chat, En fait, n'hésitez pas t'as à tout le dire. oublié en fait. Oui, mais en tout cas, enfin, alors oui, J'ai tout totalement. oublié, mais ils sont chauds. Totalement, mais en tout cas, ils sont ultra chauds, ils font plaisir à voir jouer, quoi, en fait. Ouais. Et c'est ce truc-là où c'est comme Bradford. Ramiz. Moi je. Ça s'appelle l'Algérien. Je les ai vus 2 matchs cette Non, non. saison. Je suis pas d'accord. Non, bah alors non. Je suis pas d'accord. Ah ouais? Non, ouais, vraiment pas. Genre, vraiment, j'ai plein d'équipes en tête qui jouent mieux, quoi. Ah, qui joue mieux, mais j'ai pas. Alors, attention, j'ai pas dit T'as qu'il dit que jouait. c'est beau à voir. C'est jouer. beau à voir, oui, parce que Vraiment, je trouve pas dur. parce que les deux. Ah bah. Bah, non, Pas mais la même je suis vision du désolé, foot, je l'ai alors. vu même en live, en Ligue des Champions, je les ai vus et. Non, enfin, Moi, je préfère le PSV. Ouais, par exemple. de loin, Moi aussi. en termes de Bah, jeu je et sais de. pas, mais. Je crois qu'on nous Après, dit le ils nom ont du- des bons résultats et il y a plein de styles de foot. Chacun est libre d'aimer Bien sûr. d'aimer son style. Moi, ça m'attrait pas. C'est pas trop un jeu de ballon en tout cas. Oui, et attention, ça repose sur des balls, comment on dit, des balls, des joueurs des joueurs d'un. De caractère. Ouais, voilà. Non, même pas. De talent sur une action, ils vont te faire un truc. Ouais. Ils jouent pas bien pendant 75 minutes contre City. Ils prennent 3-0, c'est une réalité. Mais par contre, quand ils s'y mettent et que t'as des belles actions construites et tout, bah, ça tourne bien. Ouais. Je dis que c'est impressionnant. C'est évidemment pas la meilleure équipe du tableau, évidemment, mais est loin de l'être. Les clubs français, vite fait. Ouais, bien sûr. À part Monaco. Le match de Bizot. avant. Ouf, ah oui. Vous avez vu ça ou Le pas match de Ah. Bizot, c'est Quoi, vraiment Bizot une masterclass. C'est le gardien de Brest. Ah, ok, ok. ouais. C'est quoi? C'est quoi? On embrasse Marc. Il a fait un des matchs. Ah ouais, Référence non, mais de la semaine, franchement, ouais. ça faisait longtemps que je voyais pas un gardien faire une performance comme ça. En même temps, je regarde tous les week-ends le Barça, donc bon. Après. Et je pense qu'avec Rouli, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Ouais. Bah, si. Ouais, Chevalier. Chevalier, ouais, quand même. Chevalier, hein. Oui, bah, top 3, voilà. Top 3. Par contre, celui qui commentait le match, je sais pas si vous le connaissez. Philippe Carillon. J'adore ce mec. Il est génial, ce mec. Vinicius Tu regarderas. Senior. Vinicius Il est Senior. génial. Tu ce mec. regarderas Philippe Carillon, un super commentateur Ah ouais, français. C'est très drôle, c'est Ouais. très très drôle. Ouais, mais il vit le truc, Oui, quoi. Ouais. oui, C'est- t'es à côté d'un fan qui regarde le match et Ouais. là, il crie. C'est vraiment. Mais c'est lui qui avait commenté OM Benfica l'an dernier. Oui, oui, oui. Quand Oui. Luis Enrique marque et enfin, c'est ouf. C'est le meilleur. Ouais, non. Et du coup, Lille qui confirme. Ouais. Lille qui s'est fait peur quand même un petit peu. Ouais, Ils mais menaient C'est peur, mais 2-0. qui réagit toujours. Ouais, qui réagit. Ils avaient fait, j'ai vu la première mi-temps. Ils font 45 très bonnes premières minutes où Sturmgras aimait pas du tout. Et après, manger. ils se sont dit. Et après, ils c'est se bon, liquéfient, ils c'est- prennent un pion juste avant la Je mi-temps. pense d'ailleurs. qu'ils se sont vus Ouais. déjà gagner. Mm. Et Et puis t'as ce truc de préparer avec aussi le match contre l'OM, qui est une bien meilleure équipe que Sturmgras. Ça m'arrache un petit peu. le Quelqu'un a dire. vu Paris? ouais, moi Non. j'ai regardé le PSG. Je pense pas qu'on va tirer trop d'enseignements parce que Salzbourg c'est vraiment Très, très faible. très compliqué. Franchement, Salzbourg, s'ils sont 10e en Ligue 1, je pense que c'est bien. Mais ouais, après,
Bon, moi je dis PSG, il fallait gagner. Voilà, c'est 3-0, c'est fait. Ils auraient pu en mettre plus. Ouais. Ils ont fait le taf, mais la preuve viendra Voilà. au prochain Après, match. on les attend sur d'autres matchs parce que Salzbourg, tout le monde les tape. D'ailleurs, Strasbourg, c'est 3 buts par match minimum Oui. encaissés de moyenne. Ouais. Donc voilà. Voilà, quoi. Voilà, donc ils sont nuls. Ils sont dans la Ils moyenne. juste Ils ont joué joué comme dans la moyenne. Voilà, contre- donc ils ont Paris a joué comme des pompes à vélo, donc. Pamela. Mais ils ont gagné. Ouais. Après, je pense que Déjà ça. Luis Enrique a trouvé sa tactique, non? Tu mets les attaquants en défense et les défenseurs. On va en attaque. Ouais, Comme c'est ça, parfait. T'as Mendes avec. Non, mais il y a eu Ramos qui a joué. Oui, Gonzalo. Gonzalo Il a Ramos, marqué. Il a marqué. Et qui pèse Ah un ouais. petit peu, qui en même temps, il a 2-3 occasions, il faut qu'il les Oui, mette, mais mais il après, pèse. voilà, le problème c'est que tout ce qu'on va dire là de positif, il faut Se racasser il faut contre le Lens. modérer. Ouais. Il faut le modérer parce que vraiment Salzbourg, les gars, ça fait pas 3 passes. Et le prochain, on n'a pas mis les prochains matchs Ouais. de Ligue des Champions, malgré que Toto nous l'avait préparé. Ah, Mais le prochain match, c'est Stéphane. Paris-Manchester City. Donc là aussi, ça va être une vraie preuve pour tous les deux. Pour tous les deux. Et Deux à équipes voir, très parce que c'est nécessaires. dans un moment. C'est dans Donc, un bon C'est en mois. janvier, minimum. troisième semaine de janvier. À voir si City se sera remis de son petit problème et à voir si le PSG. Donc... Et à voir si une équipe pourra recruter. Manchester City aura joué plus de matchs Ouais. la semaine prochaine, des gros matchs qui arrivent. Je pense notamment à Barça Atlético. Samedi soir. De si est-ce qu'Atlético peut gagner ou pas. On verra. On le Afrique. verra la semaine prochaine. Il y a aussi Séville qui est en forme contre Real Madrid. Je sais pas, j'en ai pas d'autres en tête. Lance mais- Paris en Coupe de France. Mais il y a Des, il y a des bons des matchs dimanches qui arrivent. Oui, ça Union fait en semaine, non Saint-Gilloise, Monaco. L'Union Saint-Gilloise Monaco, exact. Non, l'Union Ah, Saint-Jean. c'est Union, Gilloise, c'est Union malade. Saint-Jean, Je d'ailleurs, suis ouais, malade. dimanche prochain au Stadium Ouais. de Toulouse, Union Saint-Jean. C'est Mon- Gilloise. Quel scandale. Union Saint-Jean, Je suis scandale. Monaco. Il y a Pire la que Willy place Delajeux. il y a la place à 10 €. Ouais, n'hésitez pas, l'équipe Les immédiate. Toulousains, n'hésitez pas à y aller. Je pense que c'est une bonne opportunité. C'est la Ouais. beauté de la Coupe de France. On en a parlé parfois, donc n'hésitez pas. Ouais, rappel des scores s'il vous plaît, le temps que j'aille sur le live Insta. Alors, on est à 4 victoires pour Thomas, 3 pour moi et 1 pour Joseph. Et moi, je me souviens même pas d'avoir gagné. Hein. Vous êtes sûr que j'ai gagné Vous étiez... C'était quand tu jouais tout Ah. seul. Oui. Vous étiez tous les deux contre, il me semble. J'étais pas là. Ah, mais oui, Ah, c'est d'accord. quand- Ah, il y avait Kélian. Ouais, c'est ça, il y avait Kéliana en plus. Comment Ah oui, c'est pour ça comme Notre il était nul. notre invité du Footcast numéro 7, il me semble, Footcast numéro 8. Ouais. C'était par là, on en est déjà à l'11e. Bonjour à Alex GRMT qui vient d'arriver. C'est un peu en retard. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on va finir avec le quiz. Non, mais merci d'être là quand même. Mais on va finir avec le quiz que Pablo nous a préparé. Allez, c'est parti. Allez, eh ben, C'est parti. on On y commence par l'habituel déchiffrer des joueurs. C'est très simple pour le chat, je réexplique. Je vous donne un numéro de maillot, un club, et il faut trouver quel joueur porte ce numéro dans son club. Allez, on y va. Est-ce que tout le monde est prêt? Petit test des buzzers, Lucas. Joseph. Thomas. C'est parti. Numéro 23. Bah, pas ça, Lucas. Ouais, on le met proche du. Numéro 23 du LOSC. Edon Zegrova. Edon Zegrova. C'est la bonne réponse. On y va. D'accord. On continue. Numéro 22 de Wolverhampton. Allez, rapide. Aït Nouri. Non, Pablo Sarabia. non, Matheus Cunha. non. Rapide. Joao Neves, mais il est plus là. Non. Non, c'est bon, Rapide. je peux moi. Ça va bien. Mais C'est déjà dit, t'es Ah, éliminé. mais c'est pas possible. Indice. Portugais. Ouais, Ouais, il y en a plein, mais José ça Non. Ah, très connu. Non, je peux pas. Tu veux pas. Moi, je l'ai. Indice. J'ai. Latéral. Ah, je l'ai quasi. mais non, tu l'as, allez. Allez, vas-y. Eh oui. Pas trop lent, si- Vite. Allez. Latéral portugais, je l'ai Oh, pas. Vite. Talcam. 5, Eh, 4, Non, mais dis rien. 3, Dis rien. 2, 1, Lucas. Nelson Semedo. Oui, c'est Medo. Mais il en a dit deux d'affilée, là, ça compte pas. Oui, mais, Eh oui, mais j'ai on pas t'a le laissé, temps. 3 minutes. Allez, Allez, on Ça continue. fait quand même 2 essais de plus que le reste. Hein. Les numéros 11 de Leverkusen. Terrier. C'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, je tombais Et pas assez ouais. vite. Allez, on continue pour le dernier pour le plaisir. Le numéro 7 du Napoli. McTominay. Non, Irving Lozano. non. Joseph, une idée? Ah, moi je l'ai. Ailier. Ailier Vu qu'il est 7, vous vous doutez. Je peux ou c'est- Non, Politano. non.
ce que je veux dire. Bah là, tu peux. Ah, Simeone. Non, Elie. non, c'est pas ça, Arthur. Moi j'ai le 77, mais. Ouais, mais c'est pas la question. Numéro 7 du Napoli. Allez, je vous laisse 10 secondes. Zelensky. Non. Brésilien. Neymar. Neres. Oui. Ah, Il reste, il est à Naples. Là. Ah ouais. David Neres. Bravo, Joseph, ça faisait longtemps que t'avais pas mis un point dans le quiz. Ça faisait au moins 2 semaines. Petit à petit. Du coup, c'est Lucas qui remporte ce déchiffré des joueurs. Ça fait 1-0. Oui, normal, s'il peut faire 3 réponses d'affilée. Moi aussi, je peux gagner comme ça. Hein. On passe au point commun. Je vous donne plusieurs clubs. Vous devez trouver le point qu'ils ont en commun. Oui, on bosse pas de suite. On attend la fin des propositions pour buzzer. Marseille, Atalanta, Barcelone, Bayern, Chelsea. C'est un point commun. Un point commun entre tous ces clubs. Meilleure attaque à domicile. Non, Tu peux redire Meilleure attaque. non. Tu peux redire, s'il te plaît. Marseille, Barcelone, Atalanta, Chelsea et Bayern Munich. Ils ont un point commun qui date de cette saison, hein, évidemment, c'est en fonction de la saison. Ils ont tous un entraîneur. Ah, et c'est pas faux. Et Hein. bonne réponse, mais c'est pas ça qu'on cherche. Malheureusement. Ils ont tous le meilleur buteur du championnat. Non, c'est pas ça, Non, Alex. même. Bien tenté, mais c'est pas ça. Les gars, c'est pas compliqué, hein, franchement. Ça va être comme le truc de Brentford. Ouais. Oh. Ça se voit que c'est ça. Hein. La semaine dernière, vous avez galéré sur la même Mais les- question. Marseille, Bayern, Barcelone, Atalanta, Chelsea. Ouais, Thomas? Non, j'allais dire les meilleures défenses, mais pas du tout. Absolument pas. Loin de là. c'est pas ça. Arthur a une super réponse dans le chat. Ouais, ben Arthur, tu peux quitter le live. Il a dit quoi? Il a dit c'est tous des clubs de foot. Bon, je vous donne la réponse. Non, donne un autre indice. Un autre indice, mais je peux pas donner plus d'indices. Ah, ok, bon. Ce sont les meilleurs dans un domaine. Il y a un domaine où ce sont les meilleurs. C'est les équipes qui ont le plus de possession. Non, Bien joué. vous allez chercher trop loin. Hein. C'est les équipes qui défendent le mieux. Un LDC, un LDC. pardon. Non. À Marseille, à LDC. Ça, c'est impossible. Non, vous allez trop loin, les gars. C'est plus simple. C'est Hein. les meilleurs dans un domaine. Oui. Mais on l'a dit, c'est les meilleures attaques, non? Non, mais c'est pas ça. Bon, Ah. c'est les meilleurs dans leur championnat sur cette chose-là. Ah non, j'ai fait la réponse. C'est les meilleures équipes à l'extérieur. Ouais. Vamos. Meilleure équipe à l'extérieur en championnat. Tu l'avais? Non, non. Meilleure équipe à l'extérieur en championnat. Eh oui, Marseille. Marseille, Bayern, Barcelone, Atalanta, Chelsea. Ça fait donc un partout Un entre partout pour tout le Toto monde. et Lucas. Eh non, et Joseph aussi. là. Non, Ah non, oui, Et pardon. non, j'avais Joseph, vu. Ah, il est à 0. excuse-moi, Joseph. Mais dans les stats, il a trouvé une réponse. Mm. Ça compte les stats quand même. On va passer au qui c'est lui. Donc je vous donne les clubs de la carrière d'un joueur. Pas dans l'ordre forcément. Et vous devez trouver qui c'est. Là, ça devrait aller un petit peu vite, je pense. Let's On go. peut buzzer avant ou pas? Non. Non, Non, toujours pas. on attend la fin des propositions. Ok. Dortmund, City, Chelsea, Man U. Sancho. Bien joué. Ah. Bravo, Jadon Sancho. Il adore ça. C'est vrai Il qu'il adore adore Sancho. Sancho, mais j'avais pas pensé en faisant la question. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait un partout. du Ça, coup. c'est beau, voilà. Et ça, c'est C'est-à-dire, beau. t'avais pas pensé. Ah, J'avais Non, il pas est pas pensé mal. que tu le kiffais bien. Sancho Arthur avait trouvé. Bien joué. Bien joué. On passe à la question 4. Donc c'est une question flash. Question une seule réponse possible. Qui est le meilleur buteur de la Serie A? Retegui. C'est là Ouais. pour moi. Ouais, Matteo Retegui. Bien joué. Tu l'avais Oh là là. Non, j'allais dire Lautaro. Eh ben c'est Matteo Retegui et Joseph prend la tête de Oh ce là là, quiz c'est fou ce qui se passe. avec 2 points. Contrairement à Lucas et Thomas qui n'a donc. On va passer. J'ai éliminé la question Scrabble parce que j'ai pas trouvé de joueur trop compliqué cette semaine. Et on va passer à la mort subite directement Ok. avec. Quels on va sont les meilleurs partir- buteurs de Conférence Non, il League? fallait réviser les passeurs. Il Ah oui. fallait Oh. réviser les passeurs. Il a dit. Mais, J'ai oublié. Il a dit, toi, tu fais pas tes devoirs. Tu vois. Non plus, moi non plus. Tu les as fait, toi? mais, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a révision qu'il y a forcément contrôle. Ouais. Voilà, voilà, Top 10 des meilleurs buteurs de Bundesliga. voilà. Lucas, t'as révisé les passeurs?
Non. Ah, En plus, il avoue qu'il fait passer. Tu veux commencer? Mais J'ai tu veux cliqué. commencer? j'ai cliqué. Normalement, celui qui a le plus de points, on le fait pas commencer, non? Ou l'inverse. Ah, ok. Non, mais. Fiche, en vrai, comme Vas-y, vous tu veux voulez. commencer? Non, mais qui commence? Hein, Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Kane, commence. Kane. Ouais, Kane, c'est bon. Tu veux faire? Ou j'y vais? J'y vais. Vas-y. Marmouche. C'est bon, les Ekitike. deux premiers, c'est bon. Ekitike. Bah non, allez. Ah, je rigole. Ah, c'est bon, ok. 6ème, Ekitike. Wirtz. Ouais, Fort. c'est bon. Bah, C'est top 10, hein, donc il y en a qui sont en égalité, etc. Ils vont compter. Hein. ouais, Olysée. Si, Il y est. Je connais son Pas sourire. souvent en Bundes, non. Ah ouais? Non, Olysée, c'est perdu. Lucas, C'est à moi. dehors. mais- Il a joué plus en Ligue des Champions qu'en Bundes. À toi, Toto. Je vous donne des clubs. Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Stuttgart, C'est à moi, Mönchengladbach. mais- Bino Gittens. Non, Ah, mais il joue allez. la Ligue des Champions. Non, franchement, là, c'est un scandale. Ah, c'est- Girassi. Ouais, oui. Girassi, c'est Ouais, bon. ouais. Il y était pas? Bino Gittens, mais non, mec. Non, ouais, tu vas chercher. Il Alors, marque beaucoup. on dans a- la Ligue des on Champions. a- Scandaleux, qui n'ont pas été cités. Victor Boniface. Ah ouais? Chesco. Chic. Openda. Oh non. Personne n'a dit C'est pas Openda. Moussiala. Ouais, Moussiala. J'hésite entre les deux. Voilà, bon. Bref. 3-1 pour Joseph là? 3 pour Joseph. On peut pas recoller là, c'est fini, non? Et il reste 2 questions. Oh là là. Ouais, donc il faut Oui, qu'il y vous en ait un pouvez- ou deux qui gagnent les deux. Ouais. Ouais. Sacrifie-toi, non? On va, on va passer. Donc, Mais c'est j'ai- toujours bien de partager. j'ai une question. Et 3-2-2, c'est bien Vous beau. êtes concentré? Ouais, ouais. Ah, ça va aller vite ça. Moi, Non, ça va pas aller vite. Moi, j'essaie Mais de les déconcentrer, il faut- c'est pour ça. Qui est capable en un coup Moi. de me citer tous les derniers de chaque championnat? Ah, c'est là. Ah, mais non. Mais C'est Lucas. Pourquoi je buzz pas? Pourquoi? Ok. Lucas, tu peux y aller. Une erreur, c'est Il terminé. les a. Ouais, Il les a. Alors, Je te donne les pays. Ah. Allemagne. Saint-Poli. Vamos! C'est pas. T'as buzzé en premier, hein? Ouais. Vas-y, attends. Joseph, Allemagne. Euh, Ah, bah là, vous faites Vo- pas d'effort. C'est que je. Allemagne. C'est Vofen. Je sais pas comment on la prononce, mais c'est par là. C'est Vofendem. Non. Et tu pensais à Edenem ou pas? Ouais, c'est. Non, non. Allemagne. Tu pensais à Bochum par contre? Bochum. Hmm. Angleterre. Southampton? Valence. Oh, pardon, je donne la réponse. Ah J'avais- non, il avait Ah, jamais. question annulée, non. Oh non. Italie. Ah, c'est moi, j'ai gagné. Italie? Ah, Il va bah, se tromper sur Italie de toute façon. Lecce. Et non, c'était Venise et France. Tous en cœur. Montpellier. Et donc là, il a gagné là-dessus là? Donc, bah, de toute façon, tu bien t'es joué. trompé Oui, sur oui, l'Italie. ah non, oui, je dis pas le contraire. Donc, même si t'avais eu Valence. Hmm. Donc, pas de points. Et donc, bravo. Donc, Bon, on l'a fait quand même. Victoire là, de Joseph. Mais, on va quand même faire la petite nouvelle question. C'est la question score exact. Ah, pas mal ça. Donc, en gros, j'ai pris un match au hasard, contrôlé sous huissier par une IA, et vous devez trouver le score exact. Ok. Vous êtes Attends, prêts? un match qui a été vrai. Ah oui, Oui, oui. c'est un match qui s'est passé ce week-end. Non, en gros, il a demandé à Elia, donne-moi un match cette semaine. Ah, ok, Et ok, voilà. ok, ok. En plus, la semaine dernière, tu demandais plus d'actualité. Oui, c'est vrai. Voilà, Ouais, donc, c'est- j'ai écouté les suggestions du patron. Du Et je me suis cofondateur adapté. de Gamedia. Ok, je voudrais le score exact de Mayence Bayern. Toto, 2-1 pour Mayence. bravo. C'est le ça. match le plus compliqué. Bah, Oui, d'accord. ouais. écoutez, Allez, c'est vrai. prends un moment. La Non, mais prochaine j'ai- fois, j'en ferai plusieurs. 4 ou 5. Ouais, la prochaine fois, j'en ferai plusieurs. Mais je voulais tester ce format, donc Ouais, ouais. la prochaine fois, on en fera plusieurs. Grave cool après. Voilà bon, donc. c'est toujours simple de le dire. Victoire de Joseph. On peut l'applaudir. On peut toujours applaudir. Sportivement, c'est parce Ça qu'on est n'arrivera fair play. pas souvent. Ça n'arrivera plus. donc voilà. La 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 la. Oh, il nous accueille, donc on est bien obligé de. Il loue le stud. Eh ben, Le voilà. pressing sur Montpellier, ils ont capté. Eh ben, c'est la fin pour moi de ce quiz. Bravo Joseph. Merci, Pablo. Et semaine prochaine, restez branchés, nouveau quiz. Et voilà, c'est tout pour nous pour cette semaine. Merci à vous d'avoir Merci à été là. tous d'avoir été là. Merci l'équipe. Merci de nous avoir suivis. Comme on vous a dit, on se voit la semaine prochaine pour un footcast un peu différent, un peu plus rigolo. Mais on va aussi parler foot. Donc voilà.
On vous dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. À avec, dimanche prochain, tout le monde. La victoire de Montpellier, peut-être. Non, Ciao, toujours. l'équipe. Ils sont qualifiés en Coupe de France. Toujours pas. Ciao tout le monde.